Je m'appelle Rama Sagna, je suis sénégalaise et je suis la fondatrice de l'organisation Kimamba, qui est une organisation de développement selon notre contexte africain. Enseignant-chercheur ici auprès de l'École supérieure polytechnique dans le département génie informatique. Coordonnateur national pour l'éducation en astronomie pour le compte de l'Union astronomique internationale. Je suis un chercheur à l'Université culturelle du Sénégal, représentant d'un projet. Nous sommes dans le digital, tout cher aussi dans l'éducation. Il y a un véritable constat qui est là. Et nous sommes là justement pour faire l'état des lieux et chercher ensemble des solutions. Et proposer ce que nous avons comme réponse justement à ces situations. Un des problèmes fondamentaux qu'on a eu en fait, c'est cet enseignant qui a cette connaissance mais qui garde jalousement en fait son savoir parce qu'on a l'impression que si on partage, on est dépassé. Les anciens avaient compris que le système éducatif se faisait sur deux paliers. D'où des plateformes comme Toucher. Vous allez en Chine, les Chinois savent s'instruire en prenant compte de ce qui se passe dans le monde, mais bien enracinés dans qui ils sont et dans leur tradition et fiers de leurs ancêtres. C'est-à-dire que tout notre modèle est exporté et nous essayons de nous développer. Au Sénégal, nous sommes à 14%. C'est-à-dire que vous avez 14 personnes sur 100 qui sont allées à l'université au Sénégal. Donc vraiment, nous sommes dans une urgence. Et les pays de l'Afrique subsaharienne, on est à 8%, 8 personnes sur 100. La moyenne mondiale, c'est 40%. Donc c'est les pays de l'Afrique qui tirent la moyenne mondiale vers le bas. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment une responsabilité de tous. Nous nous félicitons de ce que vous êtes en train de faire. Premier problème, l'accès à l'énergie. Autre problématique, l'accès à du matériel pédagogique. Autre problème, l'accès même à un enseignant de qualité. Et malgré tout ça, cette personne qui aujourd'hui est dans une université ou dans un lycée sénégalais se prépare à une économie qui est mondialisée. Ce que l'Afrique souhaite, c'est arriver au même niveau de développement que ces pays qui maîtrisent les sciences et les technologies. Il y a un téléphone Made in Africa dans la salle. Personne. Voilà. Et vous voulez aujourd'hui en fait qu'on arrive au même niveau de développement dans le domaine de l'éducation dont il parle, si aujourd'hui nous restons dans notre position de consommateur, la maîtrise de la science et de la technologie. Si nous voulons aujourd'hui rehausser le système éducatif africain là où nous voulons qu'il soit, et c'est une urgente nécessité, il faut qu'on se donne les moyens d'arriver à la maîtrise des sciences et technologies qui nous permettent de maîtriser tous les outils dont nous aurons besoin pour notre développement. Nous allons vous parler de Toucher. C'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons apporter? Et le tout est concentré dans un même outil qu'une personne est censée maîtriser, avoir des compétences aujourd'hui au même niveau que le chinois ou le coréen qui est né dans un environnement où il a toujours eu l'électricité, où il a toujours eu une connectivité à haut débit et il a toujours eu des professeurs de très haut niveau. Et Toucher est devenu le Douyin africain en fait. Et la raison pour laquelle ils ont autant investi à travers le monde, c'est que quand tu veux combattre notre pays, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rendre sa communauté ou ses enfants beaucoup plus apaisants. Et je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse utiliser de manière efficace les réseaux sociaux parce que je crois toujours à leur potentiel. De développer des plateformes qui permettent en fait d'apprendre, de partager, de se connecter. Et que ce soit du Made in Africa, ça aussi, c'est une façon en fait de contribuer à cela. Faisons en sorte que le contenu soit adapté. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est votre responsabilité, vous qui produisez les contenus. Nous sommes dans le digital, tout cher aussi dans l'éducation. C'est pourquoi, donc vous comprenez pourquoi je suis là. Timicodeur, c'est une association qui est non lucrative. Elle est portée par des professionnels du numérique, des professionnels du développement personnel. Gamaica, en fait, est une école de formation en UI design, en marketing digital, en data, en intelligence artificielle. Je vous présente Freelance. Si vous êtes jeune et que vous avez une connaissance, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour faire de l'argent. Vous pouvez aller en ligne, vous avez cette compétence-là, vous l'exécutez dans Freelance, qui est aujourd'hui la marketplace des services africains. À l'École supérieure polytechnique, nous avons ce qu'on appelle un club presse. Avec ce club, nous organisons beaucoup d'activités, mais je vais dire que les 80% de nos activités sont des activités qui se font en ligne.